Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des étiquettes, celles qu'on pose sur les gens et celles qu'on pose sur soi-même. Alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice introspectif pour justement changer d'étiquette. Alors, pourquoi mettons-nous des étiquettes, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes? Alors pourquoi mettre des étiquettes? C'est simple. C'est pour nous simplifier la vie. C'est pour résumer. C'est pour que ce soit moins complexe. Mais les êtres humains, c'est beaucoup plus complexe. Alors par exemple, si j'étiquette un objet comme étant une tasse, je sais à quoi sert cette tasse. Je sais à quoi sert l'objet puisque c'est une tasse. Comment je peux m'en servir? Je le sais aussi, etc. Ça me fait gagner du temps et ça me fait aussi optimiser mon utilisation de cet objet. Je sais pas si tu as vu la version Disney, la vieille version Disney de la petite sirène, où en fait elle y étiquette des objets du monde des humains, mais de la mauvaise façon, que ce soit leur nom ou leur utilisation. C'est un bon exemple de ce à quoi ça sert une étiquette. En fait, c'est une information censée nous faciliter la vie. Et pour les humains, c'est pareil. Je vais étiqueter chaque personne en lui attribuant des caractéristiques. Elle est sociable, lui, il est drôle, elle est patiente, etc. Je vais leur donner des étiquettes à chaque personne et ainsi, je vais savoir comment je peux ou je dois me comporter face à ces personnes. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs, entre guillemets, utilités? Comment je peux échanger avec elles? Quels sont les axes vers lesquels je vais diriger la conversation selon les étiquettes que je vais leur attribuer? Et pour soi, c'est un peu pareil. On s'est mis où on a hérité de certaines étiquettes qu'on porte plus ou moins avec plaisir. Et ça permet de nous définir. Seulement voilà, une tasse, ça peut servir à boire, ça c'est la petite étiquette qu'on a mis, mais ça peut servir à plein d'autres choses auxquelles l'étiquette ne fait pas penser. En l'étiquetant, on a réduit les possibilités. Et avec les humains, c'est pareil. Ton ami étiqueté comme drôle, par exemple, peut très bien avoir une conversation très sérieuse sur un sujet sensible avec toi. Et pour toi, c'est pareil. C'est la même chose. Tu n'es pas ces étiquettes, tu es bien plus. Et aujourd'hui, je t'invite à venir explorer ce bien plus avec moi et voir comment cet étiquetage peut t'aider justement à introspecter sur toi. Alors ton mental va pas trouver cet exercice très plaisant puisque ça remet en question qui l'on croit être. Mais cela peut vraiment être intéressant et te libérer en fait de certaines étiquettes du passé qui te bloquent ou qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Donc pour venir immiscer le doute dans ton esprit, je te propose de commencer à entrevoir les choses différemment. On va brosser le mental un peu dans le sens du poil. Alors tout d'abord, je te pose cette question. Comment pourrions-nous être 100% du temps une étiquette? Tu ne peux pas être 100% du temps
gentil, par exemple. C'est impossible. D'ailleurs, tu portes peut-être même des étiquettes contradictoires. Alors, par exemple, je vais te donner une contradiction qui n'est pas si flagrante à première vue. Si j'ai l'étiquette de la fille gentille, donc je suis toujours gentille avec tout le monde, etc., tout le monde le sait. Et aussi de celle de la maman très dévouée à ses enfants. En soi, c'est pas très incompatible. Je veux dire, ça coule même peut-être de source, tu vois. Mais si une personne s'en prend à tes enfants, est-ce que tu resteras celle qui est gentille ou est-ce que tu choisiras l'étiquette qui est celle du dévouement, de la protection de tes enfants? Et là, tu vois que ces deux étiquettes, en fait, elles fonctionnent plus. Elles fonctionnent plus ensemble. Et il y en a plein comme ça, des étiquettes, parce que c'est illusoire de croire qu'on est 100% ou gentil, 100%, je sais pas, drôle, 100%, peu importe l'étiquette, en fait. Peu importe, 100% sérieuse, peu importe l'étiquette que tu mets. C'est illusoire et je veux que tu lâches cette croyance, comme quoi on peut être 100% une étiquette. On n'est jamais 100% une étiquette. C'est impossible. Trouve-moi une étiquette où tu peux me dire que 100% de ton temps, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tu t'es comporté conformément à cette étiquette. Non, déjà parce que je t'ai dit que tu as des étiquettes contradictoires et en plus, t'imagines la pression, la pression de toujours être cette personne, cette étiquette. Donc non, l'être humain est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus changeant, beaucoup plus divers, beaucoup plus complexe qu'une simple étiquette. Deuxièmement, demande-toi, qu'est-ce qui a fait que tu portes cette étiquette? Es-tu né avec? Je pense pas. Quand t'es né, je pense pas qu'on a dit « Oh, ça c'est un bébé gentil, drôle et fainéant ». Non. Tu es né sans étiquette. Les étiquettes, elles sont arrivées après. Et donc, déjà, de là, je voudrais que tu entrevoies juste la possibilité que c'est peut-être des fausses étiquettes. Que peut-être, finalement, ça ne définit pas vraiment ces étiquettes. Alors maintenant que tu t'ouvres à la possibilité de voir plus que ces étiquettes, je te propose un exercice d'écriture. Je vais te donner quelques questions pour que tu puisses introspecter le plus honnêtement possible, toujours, avec toi-même, et voir un peu ce que ça peut t'apporter, comment ça peut t'aider dans ta vie, puisque c'est là le but. Alors, première question. D'où viennent ces étiquettes que tu portes? Est-ce que elles ont été validées par des faits? Est-ce que c'est quelque chose qu'on te répétait quand tu étais petit? D'où viennent ces étiquettes? Alors, concentre-toi sur les étiquettes qui te causent problème selon toi. Deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette ou ces étiquettes? Est-ce qu'elles te portent ou est-ce qu'elles te freinent? Tant que l'étiquette, elle t'aide, tant qu'elle te pousse à aller dans la direction que tu veux, à avoir ce que tu veux, elle n'est pas gênante, cette étiquette. On va se concentrer ici sur les étiquettes qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Tes étiquettes qui t'immobilisent, qui t'engluent. C'est ces étiquettes-là. Tes étiquettes qui t'enferment dans un rôle où tu te reconnais plus. C'est ces étiquettes-là sur lesquelles on va se concentrer. Donc je veux que tu trouves les avantages et les inconvénients. Il y a toujours les deux. Ensuite, demande-toi, quelle
serait l'étiquette qui t'aiderait, dont tu aurais besoin actuellement dans ta vie? Tu peux en trouver une ou plusieurs. Et maintenant, qu'est-ce qui vient conforter cette nouvelle étiquette ou ces nouvelles étiquettes? Qu'as-tu déjà fait qui correspond à cette étiquette? Je te l'ai dit, on n'est pas 100% du temps une étiquette. Donc on a forcément déjà fait dans notre vie, où on s'est déjà comporté, où on a déjà ressenti des choses qui correspondent à cette nouvelle étiquette que tu veux. Et enfin, que ferait une personne qui porte justement cette étiquette et qui serait dans ta situation? Si tu vois que c'est vraiment difficile pour toi de répondre à cette dernière question, repars à la phase d'exploration et creuse encore un peu plus sur en quoi as-tu déjà été aussi cette étiquette. Trouve plus d'exemples. Alors le but ici n'est pas de se déconstruire. On sera toujours plus l'un que l'autre. Il est tout aussi illusoire de penser être 100% une étiquette que de chercher à l'être 50%. D'être en neutralité. Cet épisode est là pour t'aider à te défaire des étiquettes qui te nuisent et qui bien souvent t'ont été attribuées de façon arbitraire et que maintenant tu considères comme vraies. Cet épisode est là pour t'aider à les remettre en question. Je ne te demande pas de tout remettre en question, mais d'envisager la possibilité, même toute petite, que tu n'aies pas cette étiquette qui te pèse, que tu peux changer d'étiquette. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Comme toujours, viens sur les réseaux sociaux partager avec nous autour de cet épisode. On en serait ravis. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.